Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition aujourd'hui du Rendez-vous de l'Écho. Nous sommes en compagnie de Jean Badarou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le DG, directeur général de la SEM Ville Renouvelée, Société d'économie mixte, Ville Renouvelée. Présentez-nous en deux mots un petit peu son concept, un peu votre rôle aujourd'hui. Société d'économie mixte, c'est-à-dire que le capital est mixte, c'est donc une entreprise, mais donc qui a pour particularité d'avoir des actionnaires qui sont majoritairement publics, le premier actionnaire de la SEM étant la communauté urbaine de Lille, mais c'est une entreprise qui a un objet industriel, je dirais, qui est de transformer la ville, de fabriquer la ville et de la transformer. Son nom, SEM Ville Renouvelée, dit bien ce qu'il doit dire, c'est-à-dire qu'il s'agit sur nos territoires qui ont largement été occupés par l'industrie, d'organiser cette renaissance de la ville sur ces territoires anciennement industriels. Et c'est un processus, finalement, que nos concitoyens connaissent mal. On a l'habitude, nous sommes tous des urbains, nous utilisons la ville, nous utilisons les services de la ville, mais qui s'occupe de créer ces services, de les organiser? Voilà, c'est le métier de la SEM Ville Renouvelée. Qui ne date pas d'hier en plus, puisque ça date vraiment d'il y a presque plus de 30 ans maintenant. Voilà, ça a été fondé en 1980 et on voit bien cette concomitance entre la disparition de l'industrie textile qui laissait ces grands pans de villes inoccupées ou en déshérence et la naissance de cette société avec cet objectif de refabriquer la ville sur la ville. Alors les moyens, vous l'avez dit, donc sont en partie des subventions, en tout cas des financements publics. Mais à la base, voilà, votre rôle, c'est quand même, comme toute entreprise, de gagner de l'argent. Comment on gère justement cette bivalence ? Alors, effectivement, c'est une entreprise, et comme toute entreprise, elle doit avoir une exploitation qui est profitable. Nous devons donc développer de nouveaux projets, des projets immobiliers, des projets d'aménagement, des projets d'urbanisme, en gagnant de l'argent, ce qui ne veut pas dire que les objectifs poursuivis ne justifient pas la mobilisation de fonds publics. Donc on fait la différence entre l'activité de l'entreprise, qui est une activité qui doit être profitable, et la possibilité que nous avons sur ces projets, pour assurer le financement de ces projets, de mobiliser des fonds publics. Donc les fonds publics vont sur les projets, mais ils ne vont pas sur l'entreprise à proprement parler, qui elle doit dégager sa profitabilité sur l'activité qui est la sienne. Profitabilité raisonnable, puisque nos actionnaires publics n'attendent pas de cette entreprise qu'elle ait leur verse des dividendes significatifs, oui, mais néanmoins, évidemment, il est toujours bon vis-à-vis de tout actionnaire, qu'il soit public ou privé, d'assurer l'équilibre des comptes. Qu'est-ce qu'on peut donner comme idée, comme exemple de ces projets ? C'est l'aménagement urbain en tant que tel ou vraiment des bâtiments qui vont être réhabilités ? Alors, on a les deux. L'objectif de base, c'est d'abord l'aménagement urbain. C'est de recréer la ville avec tout ce qu'elle implique de services, possibilité d'habiter, possibilité de travailler, de commercer, d'y avoir des loisirs, etc. L'aménagement, c'est d'acheter du foncier, le transformer et le revendre à des gens qui construisent. Mais sur les territoires sur lesquels nous intervenons, parfois le marché immobilier est un peu atone. Les opérateurs, les promoteurs, pour faire simple, ne sont pas forcément très désireux de s'engager sur des territoires sur lesquels l'avenir est encore à écrire. Et donc la SEM développe une activité de constructeur essentiellement dans le champ économique. Et donc nous sommes investisseurs, promoteurs, en capacité de trouver pour les entreprises du territoire métropolitain les solutions immobilières lorsqu'elles souhaitent que ces solutions immobilières soient dans la ville, en phase avec la ville et avec ses services. Alors depuis 30 ans, même un peu plus, donc, que ce virage a été opéré avec la ville renouvelée, la SEM, il reste beaucoup de choses à faire encore dans la métropole lilloise. Le propre d'une ville, c'est que sa vie, ça meurt, et que finalement, le renouvellement est quelque chose qu'il faut opérer, je dirais presque en continu. Il est évident qu'on a un retard néanmoins à rattraper et que c'est surtout sur le rattrapage de ce retard que nous nous engageons. Il y a encore énormément de friches industrielles qui sont à valoriser. C'est coûteux. On parlait tout à l'heure de mobilisation de financement public. On voit bien qu'il y a sur ces territoires à reconquérir un accompagnement financier de la part des collectivités locales qui doit avoir lieu. Donc c'est coûteux, c'est compliqué, c'est donc lent. Donc on a du stock. On va dire que le volume sur lequel la SEM peut travailler est encore relativement conséquent, même si à travers des opérations comme l'aménagement de l'Union, par exemple, à Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, ou la transformation de la Lénière. La Lénière, l'ancienne plus grande entreprise de filage d'Europe, qui est aujourd'hui un territoire sur lequel il nous appartient de réimplanter des activités économiques, de l'habitat, recréer la ville. Alors l'avenir passera dans la métropole lilloise, mais même en France, on le sent, par forcément voilà, l'urbain, le rural, et voilà, perd du terrain, on pourrait dire. Un Français sur 7 habite en ville, un Français sur 7 s'habitue à avoir les services de la ville sans réfléchir à qui les produit.
Donc effectivement, nous sommes dans cette logique-là. Un habitant de la planète sur deux habite en ville. Donc la question de la ville, de ses services, de son organisation, de sa régulation, c'est effectivement quelque chose qui est inépuisable. Autre aspect extrêmement important, on le sait, la ville, lorsqu'elle s'étend, elle consomme des espaces naturels, elle consomme surtout des espaces agricoles. Et comme il faut bien nourrir les gens de la planète, on sait bien que cette consommation des espaces agricoles est une logique suicidaire. Et donc ce travail de refabrication de la ville sur la ville, d'utiliser les services de la ville pour recréer de nouvelles offres immobilières, que ce soit pour habiter ou pour travailler, c'est une ardente nécessité. Merci Jean Badarou d'avoir été avec nous, directeur général de la SEM Ville Renouvelée. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.